Hello la compagnie, ça y est, c'est le grand jour, c'est la création du Blush Book Club. Je suis ravie de vous accueillir et j'espère vraiment que ça va vous enthousiasmer autant que la dernière fois que je vous en ai parlé. Donc l'idée c'est chaque mois, alors je pense que peut-être on fera des lectures où tout le monde lit le même livre, mais dans ces cas-là je pense que je laisserai 2 mois pour être sûr voilà, que tout le monde ait le temps de le lire. Je veux pas que ce soit source de pression pour personne, donc on va faire ça façon relax et puis ça évoluera avec le temps comme il se doit. Donc chaque mois je vais vous proposer un thème assez large. Vous pouvez parler de tous les genres de livres que vous voulez, ça peut être des romans, des BD, des mangas, des essais, des documentaires, des témoignages, vraiment tout ce que vous voulez. Et vous pouvez laisser vos suggestions de lecture et vos recommandations ici dans les commentaires, comme ça tout le monde les voit, ça peut donner plein d'idées à plein de gens. Alors laissez le titre, mais évidemment laissez un tout petit avis. Attention, jamais de spoiler, vous racontez ce qu'on apprend dans les 10-20 premières pages, et puis après vous laissez un peu le suspense pour les gens. Moi j'aime pas trop lire quand je sais trop de détails sur une histoire, donc vraiment n'en dites pas trop. Et comme certaines d'entre vous me l'ont suggéré la dernière fois, j'ai aussi créé un serveur Discord. Alors, je le crée là, je vous avoue, je sais pas du tout à quelle fréquence j'aurai le temps d'y aller, ou s'il servira beaucoup ou quoi que ce soit, mais en tout cas, il est là, donc je vais mettre le lien en barre d'infos. S'il y en a parmi vous qui se sentent d'être, par exemple, des administratrices ou administrateurs, ou de gérer, ou de faire marcher le Discord, etc., en gros, de le prendre un peu en main, n'hésitez pas à m'envoyer un mail pour qu'on en discute un petit peu, peut-être qu'on s'appellera, mais je pense que ça peut être cool. Moi, je vous dis honnêtement, je pense pas que voilà, j'aurai beaucoup de temps pour le gérer, donc ça me dérange pas du tout que ce soit en cours, tant que c'est un espace bienveillant et safe pour tout le monde, bien évidemment. Voilà, je crois que je vous ai expliqué à peu près tout, et ces vidéos je les sortirai, ce sera le dernier lundi du mois, à chaque fois. Pareil, elles sortiront le lundi à 8 h, donc vous savez que vous avez un mois soit pour lire un livre sur ce thème et nous en parler, et même si vous n'avez pas aimé, à la limite, ça peut être intéressant aussi, soit pour trouver dans votre bibliothèque ou dans les livres que vous avez lus dans le passé, un livre qui pourrait correspondre, et voilà. Donc l'idée, c'est pas de vous forcer à lire des livres absolument en un mois, l'idée c'est plus de, voilà, d'avoir tout un panel de livres sur un même sujet. Le premier sujet que j'ai choisi, en gros je l'ai choisi pour le dernier livre que j'ai vraiment bien aimé, j'ai essayé de trouver un truc qui correspond, ça va être la famille, mais au sens très large, c'est-à-dire que ça peut être par rapport aux enfants, ça peut être par rapport aux parents, ça peut être sur l'éducation, ça peut être sur le vécu de quelqu'un, ça peut être la famille au sens les amis, la famille choisie, la famille élargie, enfin bon bref, vous avez compris, c'est famille plus, très large. Soit vous avez un livre qui vous parle sur le sujet, soit c'est le moment de vous y mettre, et alors même si ça fait plus d'un mois que j'ai posté cette vidéo, si dans 6 mois par exemple vous la voyez, là nous sommes en juin 2023, si vous êtes là en janvier 2024 et que ce thème vous intéresse et que vous voulez laisser une suggestion dans les commentaires, n'hésitez pas à y aller, vraiment il n'y a pas de souci. Donc le livre dont moi je veux vous parler sur ce thème et que je vous recommande très chaleureusement, il s'appelle Lettres d'hiver, lettres d'été, et il a été écrit par Lucille Dupré et Maï Youssef. C'est un livre sur écrire la maternité. Ce livre, c'est un échange de lettres entre 2 amies, qui sont toutes les 2 à des moments très compliqués par rapport justement à la maternité. Il y en a une qui est en train de vivre une dépression postpartum et l'autre qui est en train de vivre, alors je crois pas qu'elle dise le mot dépression, mais en tout cas un moment très difficile parce qu'elle a eu plusieurs arrêts naturels de grossesse, donc c'est le nom qu'on donne aux fausses couches, parce que fausses couches, il y a un côté très négatif, donc les arrêts naturels de grossesse, j'ai déjà vu aussi arrêt spontané de grossesse, et donc elles s'échangent des lettres comme ça, et c'est l'idée de parler d'écriture, donc c'est 2 autrices qui parlent de comment elles écrivent, comment elles trouvent du temps, comment elles s'organisent, etc., par rapport aux événements de leur vie, par rapport à la maternité, et elles parlent aussi de maternité. Et donc il y a 2 parties, il y a les lettres d'hiver où elles s'échangent toutes les 2 des lettres là-dessus, et notamment elles échangent le moi ça va comme ci, moi ça va comme ça, et c'est un vrai chacune accueille la parole de l'autre, et enfin c'est hyper beau, il y a une super belle amitié. Et la deuxième partie c'est les lettres d'été, où là elles font intervenir plus
d'autres autrices et auteurs, où elles citent beaucoup de livres, où elles citent des passages, elles ont pu échanger avec d'autres autrices notamment, sur leur conception de la maternité, ou la non-maternité, d'ailleurs j'ai pas précisé. Alors c'est soit je ne peux pas, soit je ne veux pas, et donc il y a plein d'autrices qui viennent, qui participent, qui donnent leur avis, et qui sont aussi autrices, donc elles parlent aussi du côté écriture. Si je voulais vous dire tout ce que j'ai aimé dans ce livre, faudrait faire une vidéo de 2 heures et ça n'est pas du tout le but, mais il recèle de trésors sur se comprendre soi-même, imaginer ce que ça peut être le quotidien d'une autrice, accepter ses blessures, ses fêlures, comment se reconstruire, enfin c'est toute une réflexion hyper forte, et en fait avec les autrices et tout le groupe de femmes, parce que c'est majoritairement des femmes qu'elle cite, ça donne vraiment l'effet qu'il y a un cœur de femmes très très fort autour de ces deux sujets, et franchement, moi il m'a vraiment passionné, il m'a donné envie d'écrire des lettres, il m'a donné envie de lire plein de livres, parce que la bibliographie fait au moins 5 pages à la fin, donc ça donne aussi envie, et vraiment, je peux que vous le recommander, et c'est pas... Enfin, pour moi en tout cas, c'est pas parce que vous n'êtes pas parent ou que vous n'avez pas spécialement envie de l'être, ce qui est mon cas, ni parent ni envie de l'être, que c'est pas intéressant. La maternité, je pense que ça touche tout le monde puisque nous venons tous de quelqu'un, on a tous des amis autour de nous qui sont parents, etc. Et vraiment, il n'y a pas besoin d'être dans le projet enfant ou quoi que ce soit pour le lire, et j'ai pu échanger avec d'autres personnes qui l'avaient lu, pour qui ça avait été vraiment aussi un truc très très fort. Donc voilà, vraiment, si jamais vous l'avez lu, ou si vous le lisez dans le mois, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Il est édité chez Belfond. Il est sorti en février 2023, et vraiment, je le trouve très bien. Je trouve, personnellement, j'aime bien l'image là, mais je trouve que sa couverture lui rend pas justice. Si moi je l'avais vu sans qu'on m'en parle dans une librairie, je suis pas sûre que je l'aurais pris, et vraiment, allez-y les yeux fermés, c'est une super belle lecture. Voilà, je m'arrête là. Je fais exprès de faire un petit peu court parce que je veux pas vous spoiler plus que ça, mais il est hyper riche, donc voilà. Alors sur le serveur Discord, on fera peut-être un groupe, un chat sur les personnes qui ont lu celui-ci, et puis un groupe, un chat plutôt pour les recommandations. J'espère que l'idée de ce Blush Book Club vous plaît, autant qu'à moi en tout cas. J'espère vraiment que ça va être le premier d'une très longue série. Je vous souhaite une très bonne semaine, une très bonne lecture, surtout, et je vous dis... Je crois déjà à lundi prochain pour les top et flops. Ciao!